Quand j'étais exposante au Salon Fantastique, il y a une dame qui était venue me voir à mon stand et qui m'a recontacté le soir même pour que je lui réalise une commande de peinture. Donc c'était une reproduction d'une des peintures que j'exposais sur mon stand. Et j'ai décidé de t'en faire une vidéo en timelapse pour que tu vois un petit peu comment je procède. Donc c'est une toile de 51 sur 60 cm réalisée à l'acrylique qui représente un personnage que tu as sans doute déjà vu puisque non seulement je l'exposais déjà en petit format à mon stand, mais en plus elle représente le personnage que j'ai incarné à travers mon costume. Donc pour te présenter un peu le personnage en question, si tu ne le sais pas encore, c'est issu d'un roman que je suis en train d'écrire, donc qui n'est pas encore terminé mais que j'espère terminer dans l'année 2017. Donc c'est un roman de fantasy bien évidemment. Et ce personnage donc c'est une demi-déesse, c'est la fille de la déesse de la lune et du dieu de la lumière, donc qui joue un rôle assez majeur dans mon roman. Et je t'en dis pas plus pour le moment parce que tu auras bien le temps de le découvrir par la suite. Mais sache en tout cas que je vais poster au fur et à mesure des portraits accompagnés de descriptions de mes différents personnages, notamment les divinités que j'avais peintes et que j'exposais au salon. Je vais également rédiger un résumé de mon roman pour que tu puisses à peu près savoir de quoi ça parle. Et je me suis également créé un compte sur DeviantArt pour que tu puisses y retrouver toutes mes peintures afin de savoir lesquelles sont disponibles pour une reproduction si jamais tu voulais en commander une. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire parce que je pourrais en faire d'autres à l'avenir. D'ailleurs, j'ai une autre commande à réaliser très prochainement, donc je pense que je la filmerai également. Alors là, en l'occurrence, malheureusement, j'ai commencé à la filmer, elle était déjà bien entamée, mais la prochaine, j'essaierai de la filmer dès le début. Donc voilà, en tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire, j'en ferai d'autres dans ce genre-là. Cette toile, ça représentait quelque chose d'assez important pour moi parce que c'était ma toute première commande rémunérée et donc ça veut dire que c'était la première fois que je gagnais de l'argent grâce à quelque chose qui me passionne et comme mon but dans la vie, comme beaucoup de gens je suppose, ce serait de vivre de mes passions. Bah pour moi c'était un peu un premier pas, c'était la première fois que je gagnais de l'argent avec ce que j'aimais faire et pour moi c'était vraiment quelque chose de symbolique donc j'étais vraiment contente et je suis vraiment reconnaissante envers ma toute première cliente pour sa confiance et sa patience. Elle a été vraiment très sympathique, ça a été un plaisir de la rencontrer pour lui remettre la toile en main propre. J'y suis allée juste avant de prendre mon vol pour Montréal, c'était la veille au soir à Paris. Et en tout cas c'était une très belle expérience, je suis vraiment satisfaite de cette première commande, j'étais contente de voir que la cliente aimait sa peinture et j'espère que les prochaines plairont tout autant à mes futurs clients. Je vais bien évidemment continuer d'étoffer mon book en réalisant de nouvelles peintures, de nouveaux personnages, etc. que je posterai au fur et à mesure. Et comme je te dis, si cette vidéo plaît, je pense que j'en ferai davantage à l'avenir parce que c'est hyper facile à faire finalement, j'ai juste à filmer pendant que je peins. Et moi ça me permet un petit peu de te partager ma passion. Pour te raconter un peu mon parcours artistique, parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler ici, mes deux premières passions quand j'étais vraiment toute petite c'était le dessin et l'écriture, ça a commencé très jeune, donc évidemment le dessin en premier. Au début je dessinais énormément au crayon jusqu'à mes, je sais pas, peut-être 10, 11, 12 ans, et je me suis mise à la peinture au cours de l'adolescence. Alors je peignais pas hyper souvent, mais j'aimais beaucoup ça, souvent je me faisais des toiles qui me prenaient environ une douzaine d'heures, je faisais surtout ça quand j'avais entre 13 et 15-16 ans. Et entre mes 16 ans et mes 18-19 ans, j'ai eu un peu une période un peu vide artistiquement où je créais plus beaucoup, ça m'arrivait de faire des dessins, des peintures, mais ça restait relativement rare. J'avais un peu perdu le goût à tout ça, mais je sais pas trop, je saurais pas trop l'expliquer. Mais en tout cas aujourd'hui j'essaie vraiment de m'y remettre à fond et le Salon Fantastique, comme tu le sais, c'est en grande partie pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai toujours adoré la peinture, j'ai toujours adoré l'écriture, mais je me bloquais un peu parce que je pense que j'avais tendance à jamais être satisfaite de ce que je faisais et du coup voilà, ça m'a un peu bloqué pendant quelques mois, voire quelques années. Mais du coup, aujourd'hui, je me dis, plus je pratiquerai, de toute façon, plus je progresserai, et puis ça viendra forcément. Mais après, évidemment, l'art, c'est un domaine où on a toujours des périodes un peu creuses où on n'arrive pas à produire, mais ça fait partie du truc. Moi, je sais que le simple fait d'aller dans des magasins d'art et de voir plein de matériel, de trucs, même si ça coûte une fortune, c'est vraiment quelque chose qui me stimule parce que ça me donne toujours envie de créer plein de choses. Et donc voilà, le Salon Fantastique a bien fonctionné pour ça. Déjà, le fait d'avoir des commandes, etc., ça m'a donné envie de progresser beaucoup en peinture. Évidemment, gagner de l'argent avec mes peintures, c'est pas du tout une fin en soi, mais c'est vrai que c'est quand même vachement encourageant parce que la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de vivre de mes passions, c'est parce que si je pouvais vivre de ça, ça voudrait dire que je pourrais ne faire que ça et donc avoir beaucoup plus de temps et donc créer davantage, tout simplement. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu ma première commande, d'en avoir une autre à venir, etc., ça m'a quand même pas mal remotivée. Et ce qui est génial, c'est que vu toutes mes passions sont plutôt en lien les unes avec les autres, comme tu le vois, ma peinture, mon costume, mon roman, tout est lié, c'est toujours le même univers, du coup ça fait que quand je me remets à une activité, ça me stimule dans les autres activités. Par exemple quand je peins, ça me donne envie d'écrire, quand j'écris, ça me donne envie de représenter mes personnages et ainsi de suite. Donc voilà, en résumé, j'étais très productive, je peignais et dessinais énormément quand j'étais très jeune. Là, ces derniers temps, ça a été un petit peu plus compliqué, mais du coup, voilà, j'essaie de m'y remettre tranquillement, petit à petit. L'inspiration ne manque pas, donc c'est le principal. Et je te dis, je partagerai un peu mes créations artistiques au fur et à mesure, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que je fais d'autre sur ma chaîne, c'est-à-dire le voyage ou bien le développement personnel, mais comme je te dis, j'aime bien faire des choses assez polyvalentes, donc j'essaie toujours de garder un peu ma patte dans tous les domaines que j'aborde. En tout cas, j'espère que ça te plaît, n'hésite pas à me le dire, comme je t'ai dit, si ça te plaît vraiment, j'en ferai d'autres parce que c'est un plaisir pour moi de partager ça.
Et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Bonne journée.